Je me nomme Gioia Salustio. C'est un nom de descendance italienne. Je suis fille de parents italiens, donc italienne canadienne de première génération. Je suis arrivée ici en Alberta en 1986. Alors, cette année, en août, ça fera 36 ans que je suis ici. Alors, donc, j'aurais vécu autant d'années au Québec que j'aurais vécu ici parce que j'aurai 72 ans en juin. Disons que mon parcours, j'ai été mariée très jeune, je me suis divorcée, j'avais 2 enfants. Je suis venue avec mes 2 enfants ici en Alberta qui avaient à l'époque 9 ans et 11 ans. J'étais enseignante de carrière, j'ai commencé très jeune, j'ai complété un baccalauréat en éducation, en fait ici en Alberta, que j'ai commencé à 30 ans et que j'ai fini à 40 ans. Alors, j'enseignais à temps plein, j'enseignais le soir et j'étudiais et j'étais mère monoparentale. En arrivant en Alberta, je devais y être que pour 10 mois. On a rallongé mon prêt de service parce que j'étais enseignante au Cégep de Rosemont, Montréal. J'ai rencontré mon époux. Alors, qui prend mari, prend pays. Alors, on a eu une belle vie ensemble pendant 22 ans. Nous avons eu un fils qui a maintenant 32 ans. Et malheureusement, mon époux a subi 2 anévrismes au cerveau à l'âge de 46 ans. Alors, il a été institutionnalisé pendant 29 mois. Il a dû tout réapprendre, manger, parler, lire, écrire, et ainsi de suite. Et puis, on a traversé les 10 années et demie qu'il a survécu. Il est revenu à la maison après 29 mois. Je me suis beaucoup impliquée dans The Brain Care Center. Il a survécu 10 ans et demi, 1 an avant son décès, à l'âge de 57 ans. Il a été diagnostiqué avec un cancer de la moelle épinière qui s'est développé en leucémie aiguë. Mais quand on me demande les 11 ans et demi avant qu'il tombe malade et les 11 ans et demi qui ont suivi, les dernières années ont dû être très difficiles. Puis je dois répondre que les dernières années, les 11 ans et demi qu'il a survécu, ont été des années extraordinaires. Et par la suite, à l'âge de 55 ans, j'ai décidé de retourner aux études encore. J'ai fini une maîtrise à 64 ans. Et je me suis permis d'aller chercher mon diplôme. Alors, ici à Jubilee Auditorium, j'étais très fière à 64 ans d'aller chercher ma maîtrise que j'ai fait en éducation, langue et culture au campus Saint-Jean. Et c'est ça, je me suis toujours beaucoup impliquée dans la communauté, autant au Québec qu'ici. J'ai un fort caractère, alors je tiens beaucoup à mes valeurs, à mes principes, et puis je suis toujours prête à les défendre. Dans le 20 mai de cette année, je suis remariée à un homme, oui, avec qui j'enseignais. Et puis, sans aller dans les détails, c'est une amie commune à nous, après que lui a perdu son épouse, qui a fait un souper spécial et puis qui a fait qu'on s'est rencontrés. Et puis, c'était ça. Alors, la vie est belle. J'apprécie beaucoup la vie. Moi, j'ai beaucoup confiance en la jeune génération, comme toi, Nicole, et comme des plus jeunes. Je crois que vous voyez ce qui est vrai, puis je crois que c'est vous qui allez faire en sorte qu'on va arriver à voir ce jour. Peut-être pas de mes jours vivants, mais je regarderai de haut. En tant que présidente d'organisations dédiées aux femmes, pensez-vous que les femmes francophones arrivent à vivre leur francophonie et trouver leur place dans tous les aspects de la société en Alberta? J'ai été présidente de la Coalition des femmes de l'Alberta pendant 5 ans. Pour répondre à la question, est-ce que nous, femmes francophones ou francophiles, pouvons vivre pleinement notre francophonie, notre francicité? Malheureusement, non. On vit dans un environnement minoritaire. Mais ce qui est formidable ici, en Alberta, c'est que la communauté francophone, elle est très, très dynamique, très vivante. Et puis, partout en Alberta, dans les 4 coins de l'Alberta, il y a la possibilité de se retrouver entre francophones. Alors, c'est de cette manière qu'on réussit à vivre en français.
moi, je dois dire que si ce n'était pas de la communauté francophone en Alberta, je ne pense pas que j'aurais pu rester. Alors donc, pour répondre à la question, ce n'est pas évident, mais avec un effort, il y a plein de possibilités de vivre en français. En tant qu'aîné, quels conseils donneriez-vous aux femmes pour vivre leur francophonie en Alberta qui reste à dominance anglophone? Encore la même chose, d'encourager nos enfants qui souvent se retrouvent en situation de couple exogame, alors ayant marié une personne qui parle une autre langue que le français, encourager nos enfants à faire en sorte que nos petits-enfants parlent français, parler à nos petits-enfants français, continuer à se regrouper, inviter d'autres personnes que des francophones ou des francophiles à se joindre à nous pour connaître la joie de vivre qui fait partie de notre culture. Et puis je crois que comme aîné, c'est vraiment important de trouver une façon de se sentir utile, de sentir qu'on redonne. Puis ça veut pas dire gravir le mont Kilimandjaro, ça peut vouloir dire tout simplement prendre soin de nos petits-enfants, leur faire des lectures en français, aider une amie, donner du sang. Présentement, avec la pandémie, on recherche beaucoup, le Canadian Blood Services recherche du sang. Deux, c'est qu'ils ne sont pas reconnus. On ne reconnaît pas dans notre culture nord-américaine, on ne reconnaît pas la valeur des aînés. Avec la culture autochtone et métisse, on apprend avec le processus de réconciliation que the elders are very important. They carry wisdom and truth. Alors, c'est le conseil que je peux donner aux aînés, c'est de se faire voir et puis de se faire reconnaître comme ayant énormément de valeur pour leurs enfants, leurs petits-enfants, la communauté et le monde. Diriez-vous qu'en Alberta, il y a assez de ressources à disposition pour les familles aidantes francophones? Oh mon Dieu! Pas en français, malheureusement. J'ai travaillé à la coalition sur le projet d'une formation qui s'intitule « Du stress au mieux-être ». C'est une formation qui avait été développée par l'Ordre des infirmières du Canada et qui a dit à la coalition, vous avez main libre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors, il n'y avait pas de droit d'auteur. Il y a certaines ressources en français. Il y a des professionnels de la santé qui s'identifient comme parlant français. Il y en a d'autres qui parlent français qui ne s'identifient pas nécessairement, puis ça, c'est toute une autre question. Alors, pour répondre à la question plus précisément, non, il n'y a définitivement pas assez de ressources disponibles pour les personnes aidantes ou bien donc même les personnes qui sont malades, qui se retrouvent dans des hôpitaux ou dans des centres en français. Et on sait, c'est un fait qu'en vieillissant, surtout des personnes qui parlent plus d'une langue, souvent, c'est la langue maternelle qui revient. Alors, offrir des services, avoir accès à des services en français, ça serait tout un atout. Alors, avec l'offre du programme du stress au mieux-être, avec la mise sur pied de groupes d'entraide, alors, suite à une personne ayant suivi la formation du stress au mieux-être, il y a des groupes d'entraide qui sont prévus et moi, je participe à un groupe d'entraide qui existe depuis 9 ans. Et on se rencontre à tous les mois et c'est formidable. Alors, voilà ma réponse. Il faut continuer à travailler et il faut continuer à demander des services en français. Tout comme quand on prend une messagerie téléphonique, est-ce que vous voulez les services en français, en anglais, en chinois, en japonais? Il faut vraiment peser le 2 en français pour faire reconnaître le besoin des services en français. Quel message auriez-vous pour d'autres femmes dont vous pourriez être l'inspiration? Ben, c'est de poursuivre ses rêves. C'est sans aller dans les détails, ben, tout le monde, on connaît des défis dans nos vies, on connaît des moments difficiles. Et à un moment donné, encore sans aller dans les détails, j'avais rencontré quelqu'un qui était un professionnel qui, à la fin de notre rencontre, m'a donné un gros câlin. Et puis ça, c'était tout récemment après que j'étais divorcée. Puis il m'a dit, ce câlin, je te le donne parce que je suis très fière de toi. Tu vas de l'avant. Et puis,
quand je suis sortie du bureau, j'ai rencontré une de ses adjointes, puis je lui ai dit, cette personne-là m'a donné un câlin, puis il m'a dit qu'il était vraiment fier de moi parce que, tu sais, j'avançais. Puis la personne m'a dit, ben oui, tu devrais être fier de toi. Puis ma réponse a été, ben quel choix est-ce que j'ai? J'ai 2 enfants. Et puis, la personne m'a répondu, en fait, tu as un choix, parce qu'on voit des gens passer dans nos bureaux régulièrement qui ne semblent jamais être capables de se sortir d'une situation difficile. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut aller de l'avant puis une autre ne peut pas? Je n'ai pas de réponse. La seule explication que je peux avoir, c'est comme un témoin, une flamme à l'intérieur qui refuse de s'éteindre. Et puis, je crois que ce qui donne de la force à une personne, c'est de vivre un moment difficile, de se retrouver la face plantée à terre, de se relever un tout petit peu plus grande. On continue, on se retrouve face à une autre difficulté, on traverse la difficulté, on est fier, on se rend compte qu'on a des capacités, des forces, des ressources. Ça donne de l'espoir pour aller encore plus de l'avant. Prenez votre place. Je pourrais aller je dis tout le temps la même phrase encore en plusieurs détails. J'ai été enseignante pendant 41 ans, mais j'ai aussi eu quelques périodes dans le secteur privé, dans des postes de direction, où je me suis retrouvée malheureusement face à des hommes qui ont eu des comportements envers moi. Puis je ne vais pas dire le niveau d'agression sexuelle, je n'ai jamais vécu ça. Fait que ça, je dois me considérer chanceuse, mais j'ai vécu des situations où de la façon dont on m'a traité ou de la façon dont on m'a parlé, jamais on aurait fait la même chose à un homme. Et je me suis tenue debout. À un moment donné, dans un organisme, I called le vice-président. Je lui ai dit que son comportement n'était pas acceptable et il s'est excusé. Mais c'est de prendre sa place. Se prendre sa place comme femme, prendre sa place comme être humain intelligente, comme être humain informé, éduqué, capable, ouverte, flexible, généreuse, et ainsi de suite. On a énormément de potentiel. L'autre chose aussi, c'est de s'allier. Alors, de s'allier des gens qui sont près de nous, qui sont des hommes. Alors, leur faire comprendre qui on est, leur faire comprendre qu'on a besoin d'eux, qu'on a besoin de leur support, de leur encouragement, et ainsi de suite. Comme je disais un peu plus tôt, le monde a mis tellement de ressources à créer des choses qui sont tellement négatives pour nous. Trouver des moyens, mettre nos énergies à trouver des moyens pour vivre ensemble en harmonie et en amour, je pense que ça irait tellement loin. Alors voilà mon message aux jeunes femmes. Foncez, faites-vous voir. Allez regarder les femmes en politique présentement qui sont en politique fédérale. Mon Dieu, là, Freeland, comment s'appelle-t-elle? Freeland, et puis, là j'ai des blancs de mémoire. La ministre qui s'occupe des affaires internationales, ce sont 2 femmes. 2 femmes, la première a 3 enfants, la deuxième, je pense, vient d'avoir Mélanie Joly, je crois qu'elle vient d'avoir un enfant. Alors, tout est possible. La force de caractère y est, je pense que c'est... Et la dernière chose que je vais dire, malheureusement, souvent, on entend dire que les femmes sont leur propre ennemi entre elles. Ça, c'est pour que ça l'arrête, voyons, c'est ridicule. Alors, les femmes doivent s'unir, s'encourager, se féliciter, et puis voilà, aller de l'avant. The sky is the limit. Alors, Nicole, en terminant, je veux simplement féliciter la Coalition. Je crois que cette année, la Coalition célèbre son 20e anniversaire. Alors, félicitations au bureau de direction, à Marie-Amand, à toi-même, à tous les employés, à tous les membres. Et puis, travaillons pour célébrer, se rendre jusqu'à notre 40e anniversaire et ainsi de suite. Alors, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Ça me fait grand plaisir.